Chers étudiants, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la 13e séance de notre cours intitulé Communication financière. La communication financière fait partie des différentes formes de communication qui ont pour objectif d'améliorer l'image de l'entreprise. Dans ce cours, nous allons aborder les éléments suivants. Petit 1, approche de définition. Petit 2, originalité. Petit 3, objectif. Petit 4, intérêt. Petit 5, les cibles. Et en 6, les supports. En revenant à l'ordre annoncé dans l'approche de définition, nous définissons la communication financière comme l'ensemble des actions mises en œuvre par une entreprise à l'intention des lieux financiers. Ils peuvent être des institutions, qui peuvent être des intermédiaires, en vue d'avoir une bonne image financière indispensable pour relever les capitaux nécessaires à son développement. C'est ce qu'on appelle communication financière. Autrement dit, la communication financière consiste à fournir des informations complémentaires liées à la stratégie de l'entreprise. C'est ça la communication financière. L'originalité de la communication financière en petit 2 porte sur deux aspects. Auparavant, la communication financière était considérée comme une communication de produits, d'une part, et d'autre part, comme une communication institutionnelle traditionnelle. Mais aujourd'hui, la communication financière tend à être une communication persuasive, une communication sensible, dans la mesure où elle tend à influencer les attitudes et les comportements, ainsi que des actions en fonction de l'image et de la représentation de l'entreprise. Ça, c'est son originalité. Donc, une communication qui auparavant était considérée comme une communication de produit, donc une communication publicitaire, et encore une communication qui agit sur l'image de l'entreprise, donc une communication institutionnelle traditionnelle. Aujourd'hui, une communication persuasive. Ça, c'est cet aspect. Troisième élément, objectif. La communication financière a plusieurs objectifs, mais compte tenu du temps, on ne pourra pas tout détailler, mais vous aurez le support quand vous allez cliquer sur le lien. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'objectif ou les objectifs principaux de la communication financière consistent à établir une relation de confiance entre les partenaires de l'entreprise. Premier aspect, à établir un climat de confiance. Et 3, à communiquer avec le grand public. Ça, ce sont les objectifs de cette communication financière. Quel est l'intérêt de la communication financière? L'intérêt de la communication financière est de valoriser l'action et les performances de l'entreprise à partir des résultats financiers. Donc, ce qui veut dire elle doit aussi lever plus facilement les fonds afin de racheter à moindre coût des entreprises et de trouver des soutiens en cas de crise. C'est ce qu'on appelle communication financière dans ses intérêts. Mais qui peuvent être intéressés par la communication financière? Quelles sont les cibles de cette communication? Les cibles sont nombreuses et variées, mais nous allons les catégoriser en deux types. Vous avez les professionnels des finances, de la finance et le grand public. Dans les professionnels des finances, nous avons les actionnaires, nous avons les analystes financiers, nous avons les investisseurs qui sont à deux catégories. Il y a institutionnels et particuliers. Vous avez également le grand public. Au niveau du grand public, nous avons les clients ou les usagers, nous avons les salariés, nous avons des pouvoirs publics et la population. Et dans d'autres contextes, vous allez également trouver les médias qui font partie aujourd'hui. Il y a des médias spécialisés dans le domaine financier. Donc, il y a également les médias qui font partie. Là, ce sont les deux catégories de cibles qu'on peut trouver dans le cadre de la communication financière.
Mais quels sont les supports, les outils utilisés par cette communication pour informer ces différents publics? Ici, il y a plusieurs catégories d'outils, de supports qu'on peut utiliser, mais nous pouvons les catégoriser en deux. Vous avez les supports traditionnels. Dans ces supports traditionnels, vous avez les rapports, vous avez les états financiers. Parmi ces états financiers, on peut citer l'édition des résultats trimestriels, on peut citer la lettre aux actionnaires, on peut citer le guide de l'actionnaire, on peut citer les publications professionnelles et les publications internes. Vous avez également les relations publiques qu'on peut utiliser, puisque déjà, nous l'avons annoncé même dans ces objectifs, établir un climat de confiance. Donc, on fait appel également aux relations publiques. Quant au support moderne, vous avez les supports audiovisuels qui sont à la fois, ça peut être des conférences téléphoniques, ça peut être des vidéoconférences et les médias interactifs. À ce niveau, nous avons l'Internet. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le lien en téléchargeant le document et poser vos questions en commentaire et vous serez satisfait. Je vous remercie.